nous sommes dans la politique. Et je voudrais d'abord vous parler de la science politique et ensuite je vous parler de la politique particulièrement camerounaise. En suivant le grand frère Edmond Kamgia, on a le sentiment que le Sénégal et le Cameroun peuvent être la même chose, non? Le Sénégal est un pays qui n'est pas dans le coma. Qui n'était pas dans le coma. Le Cameroun est un pays qui est dans le coma. On est en train de mettre de l'air comme ça pour que le Cameroun puisse tenir debout. Je voulais saluer le combatteur honorable Bénin. Oui, le Cameroun, je suis dans le coma, tu sais, puisqu'on n'arrive pas, on est député, on n'arrive pas à changer une virgule sur la loi. On n'arrive pas à changer le député dans la commission avec moi. Disons la vérité. Louper la chance d'accompagner un fils du Nord maintenant parce qu'ils attendent peut-être que le professeur Maurice Kamto revienne dans la compétition. Donc ça c'est la première incidence à gérer. Maintenant la deuxième incidence, si le professeur Maurice Kamto participe et que finalement on se retrouve dans une situation où Issa Chiroma au Bello applaudissent Paul Biya avant même que les CAM ne se prononcent, à ce moment précis, le professeur Maurice Kamto aura cautionné une imposture programmée parce que ce que le Conseil constitutionnel nous a montré les 4 et 5 août suffisent pour ne pas participer à une mascarade électorale au Cameroun. Parce qu'on vous dit à Mondo Vision, Monsieur le Président, ça c'est, je reprends d'une manière ou d'une autre les propos de l'avocat d'une institution qui devrait garder toute sa neutralité. L'avocat principal de Elekam, il a dit au président du Conseil constitutionnel, pourtant il devait garder toute sa neutralité, expliquer juste pourquoi Elekam a rejeté la candidature du Malidem, mais il est allé plus loin. Il a dit, Monsieur le Président, n'ayez pas pitié de Kamto, n'ayez pas peur de... J'entends les choses se dire sur les réseaux sociaux, président de ceci et cela, il n'y aura rien. Et il a dit, ils ne nous feront absolument rien. Il faut prendre ce type de parole en considération. Ça veut dire que les gens vous disent, bon, nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto va donc gérer la pression de ces personnes qui savent pertinemment que le jeu est faussé d'avance? Ça devient donc très compliqué pour le professeur. Donc, pour vous faire comprendre que, en fait, quel que soit le choix qui sera fait, il y aura des incidences. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moindre mal. Quel est le choix qui va entamer moins le RDPC ou qui va entamer moins l'honorabilité ou la crédibilité du professeur Maurice Kamto? Et je crois qu'il est suffisamment sage pour pouvoir se prononcer. Il a ses cadres, ils vont se prononcer. Maintenant, pour chuter M. Duval Fangwa, il faut dire que nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, sommes parfois interpellés par les différents acteurs. Concrètement à ce que certains pensent que nous roulons pour tel parti, nous roulons pour tel autre. Nous avons discuté. Parce qu'il faut suivre la dynamique. Parfois, il faut suivre la dynamique. C'est juste à la réelle politique. Il faut suivre la dynamique populaire. Alors, lorsque les gens vous mettent en avant l'idée de soutenir un candidat du Nord, à condition que l'émiettement soit atténué, ou alors qu'on parlait l'émiettement, ça veut dire la coalition, à ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? La semaine dernière, j'ai rencontré le président Bello de l'UNDP. J'ai rencontré le président Issa Chiroma. Le discours est simple. Pour la tendance qui aimerait apporter le soutien au Nord, pas à eux deux, parce que je leur ai fait savoir que ce n'est pas à eux deux là. C'est au Nord, ça veut dire dans la redéfinition de la polarisation du jeu, qui concerne désormais les blocs ethno-régionaux. Je leur ai fait savoir qu'actuellement, les Camerounais qui pensent qu'on doit s'accrocher sur le diable sont dans une situation d'étole d'une maison qui devrait être enlevée, même si après, il va pleuvoir sur nous. Ça veut dire qu'on enlève d'abord Paul Biya. Même si après sur nous, on enlève d'abord la tôle qu'on appelle Paul Biya. Après, on va chercher une nouvelle tôle. Et ils sont face à leurs responsabilités. Et je leur ai fait savoir que dans la démarche qui est menée par les acteurs qui veulent à tout prix le changement en s'accrochant sur un diable du Nord, il est clair que si vous ne vous mettez pas ensemble et qu'ils choisissent finalement l'un d'entre vous, avant le 27, ils vont chercher à décrire c'est lui qui a été choisi, qui n'aura pas été choisi. Alors, Edmond Kamgia, face au Macabo fantôme, le professeur Maurice Kamto peut poser une condition simple. Issa et Bello, mettez-vous ensemble et je vous suis. Oui, il peut le faire. Mais en fait, pour que son soutien ne soit pas finalement un soutien cosmétique, mais un soutien qui a impact véritablement sur les résultats finaux. Je suis d'accord pour cette hypothèse-là. Parce qu'en réalité, et ça c'est basé sur des faits analysables, c'est que Issa Chiroma, avec son parti, son alliance avec Paul Biya, président national du RDPC, UNDP, de Bello Bouba, avec sa plateforme UNDP-RDPC, ont régulièrement soutenu Paul Biya, président national du RDPC, aux élections présidentielles d'octobre 2004, d'octobre 2011 et d'octobre 2018. C'est ça. Et les chiffres montrent bien que si Paul Biya a pu remporter ces 3 dernières élections, c'est effectivement avec le concours et le soutien de ses alliés
qui ont des partis intéressants dans un pays ami qu'on appelle le Sénégal. Je l'ai déjà évoqué ici, mais c'est important de le dire. Au Sénégal, l'élection présidentielle, c'est au scrutin majoritaire à deux tours. Mais les faits de la présidentielle du 24 mars 2024 nous montrent que Bassirou Diomaye Faye a remporté les élections dès le premier tour, avec 54,28%, c'est-à-dire à la majorité absolue. Alors que le candidat du parti au pouvoir, le Premier ministre Amadou Ba, qui a fait sa campagne avec le président Macky Sall, qui était alors en fonction, n'a pas pu remporter face à Diomaye Faye. C'est pour montrer l'élément important et qu'il faut suffisamment distiller dans l'opposition camerounaise. La coalition avec le peuple. Quand le peuple est avec vous, quand le peuple voit le travail que vous faites, si vous retournez en arrière, vous voyez un peu le travail qu'a fait le PASTEF au Sénégal, avant la présidentielle. Les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, dans le cadre des forces du changement, jusqu'à être même arrêtés, jetés en prison. Rappelez-vous, ils entrent en campagne, ils sortent à peine de prison quand ils entrent en campagne, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, pour remporter cette élection. Il est accompagné, Diomaye Faye, dans cette élection présidentielle par Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée. Ils ont trouvé une astuce là-bas pour invalider sa candidature. Mais parce que le peuple soutenait le projet de PASTEF que dirige Ousmane Sonko, et quand Ousmane Sonko a dit, dans la campagne, il a utilisé un slogan, Diomaye Faye, Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye. Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye. Et c'est ainsi que le peuple, qui n'est pas idiot, le peuple est conscient. Voilà une élection présidentielle à deux tours, mais ils n'ont pas eu besoin de deux tours. Au premier tour, ils gagnent à la majorité absolue, parce que là-bas, la coalition, c'était avec le peuple. Ils n'ont pas eu besoin d'une coalition de plusieurs formations politiques. Ils ont une coalition avec le peuple, soutenue, agrégée par d'autres formations. D'ailleurs, il y avait plusieurs partis politiques. Oui, exact, il y a tout à fait. 12. Tout à fait. Il y avait 19 partis politiques. Là-bas, j'ai les résultats sous la main. Merci. Il y a eu, dans la présidentielle sénégalaise 2024, j'ai là 19 candidats. Je peux vous citer l'essentiel des chiffres pour les 4 premiers candidats, parce qu'après les 4 premiers candidats, celui qui est en 5e position a 0,090. Donc, ainsi de suite. Pour dire, malgré le nombre très élevé de candidats, nous sommes à 12 candidats au Cameroun, 12. Au Sénégal, c'était 19. Mais il a remporté au premier tour. C'est tout. Dans un scrutin qui est Autrement censé... dit, la coalition d'opposition n'est pas la panacée. Je voulais La coalition, Non. la coalition de plusieurs formations politiques n'est pas la panacée. Pour l'alternance. Il faut l'alternance et d'abord la coalition avec le peuple. Le peuple doit se reconnaître en le candidat qui a été choisi. C'est pour cela que je suis revenu sur la dynamique de 1992 pour dire qu'il faut un candidat qui a un certain nombre de qualités, qui s'entend avec d'autres candidats sur un programme minimum accepté, convenu par tout le monde et qui est soutenu par une dynamique qui n'est pas seulement les forces politiques, qui est aussi la société civile, des personnalités, des idées d'opinion qui comptent dans l'opinion. Ok. Honorable Béli Djebeli, sur la question, est-ce que Maurice Kamto est obligé de donner un mot d'ordre, une consigne de vote pour cette élection présidentielle? Si oui, dans quelles conditions? Non, excusez-moi, Maurice Kamto n'est pas obligé de donner le mot d'ordre. Maurice Kamto peut rester silencieux comme il est resté silencieux lors des élections législatives. Et aujourd'hui, on a des conséquences. Donc, nous sommes dans la politique. Et je voudrais d'abord vous parler de la science politique et ensuite je vais vous parler de la politique particulièrement camerounaise. En suivant le grand frère Edmond Kamgia, on a le sentiment que le Sénégal et le Cameroun peuvent être la même chose, non? Le Sénégal est un pays qui n'est pas dans le coma, qui n'était pas dans le coma. Le Cameroun est un pays qui est dans le coma. On est en train de mettre de l'air comme ça pour que le Cameroun puisse tenir debout. Je voulais saluer le combattant honorable Bédine. Oui, le Cameroun, je suis dans le coma, tu sais, puisqu'on n'arrive pas, on est député, on n'arrive pas à changer une virgule sur la loi. Non, on n'arrive pas à changer, on est dans la commission de loi. Disons la vérité, c'est ça le caractère comateux du Cameroun, alors que nous sommes députés chargés de modifier et de soutenir ce qui va à l'endroit de la République. C'est ça le caractère comateux que tu refuses de dire. Maintenant, allons sur la science politique. Sur la science politique, vous allez voir pourquoi le Sénégal, ou bien le président actuel, est au pouvoir. C'est parce que il y a la liberté chez eux dans le choix des hommes. Chez nous, qui nomme jusqu'à ton chef du village? Qui nomme? Je dis jusqu'à ton chef du village. Qui le nomme? Nous sommes en train d'aller à une élection parce que je vous ai dit qu'on a déjà gagné, mais le problème qui se pose là, c'est la bouche qui dira que voici le vrai gagnant. Ensuite, comment est-ce que vous allez entrer là où on a mis le diable déjà pour vous attendre et les hommes qu'on a fabriqués pendant 42 ans? C'est le problème qui se pose actuellement au Cameroun. Et donc je ne voudrais pas que les Camerounais soient naïfs parce qu'en entendant le grand frère Edmond tout à l'heure, on a pensé qu'on était dans un pays normal. Non! Vous n'êtes pas dans un pays normal. Vous êtes dans un pays où une personne se lève le matin, il dicte votre vie. Et il dicte la vie de votre famille. Je vis avec eux. Mon grand frère Esper est là, malgré son talent. De tout l'école qu'il a, il est obligé de parler. Et comme ça, il dit que non, je suis obligé de me courber devant Gongo. Sinon, je vais me courber à gauche, à droite. Non, c'est pas ça ce que ton honorable mérite. Tu ne mérites pas ça. Je suis désolé. La science politique. Le monsieur avec qui nous allons compétir, il nomme celui qui va dire l'élection.
celui qui va désigner que celui qui a dit que Maurice Kamto ne sera pas là, c'est lui qui le nomme. Et c'est lui qui lui dit ce qu'il va dire. Ça, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. La preuve, on a vu le 5 octobre, ce qu'on appelle la magie juridique. Le 5 août. C'est-à-dire le 5 août, la magie juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au SDF. Vous vous levez le matin, on me dit que je suis désormais celui qui doit concurrencer Joshua aussi. Qu'il est militaire ou pas, il arrive là-bas, il dépose sa candidature, on retient et on va dire à M. Joshua aussi que ce n'est plus toi qui es le président, c'est lui. Et son nom est sur le site. Et si on s'amuse encore, toujours celui que le même type que nous avions combattu a nommé un autre monsieur qui dit à 23 heures que mon site a été, je ne sais pas comment je dire, c'est désormais le nom de l'honorable Maud qui apparaît sur le site d'un département ministériel. Je dis département ministériel. Et ce même site va à la télé, il dit que si vous vous amusez, je creuse le trou, quand tu entres, je cimente. Il parle comme ça des gens qu'on a chargés qui gouvernent. Hein. Le même type dit encore que si quelqu'un sort son chien à Boya, j'allume. Il parle comme ça des gens qu'on a dit que va les encadrer. Et vous me dites que le Cameroun c'est le Sénégal. Il continue. Le même site dit que j'ai nommé le directeur général de l'EGAM et son équipe. Et il donne, hein, c'est celui qui donne la feuille de route. Tu ne vas pas me dire le contraire, tu es expert comptable. Donc le PCA qui nomme le président du conseil, le DG d'une structure, lui donne la feuille de route. Et donc il te dit que dès lors que Kamto va déposer sa candidature, tu m'apportes ça ici à la présidence, je te dirai comment faire le soir. Il peut lui dire, tu n'étais pas là, ni moi. Donc je suppose, en règle juridique, on croit à ce qui est mauvais et ce qui est bon, tant mieux. Et donc, le gars le ramène tous les dossiers quand on dépose. Vous avez vu, même celui de votre prétendu candidat qu'on ne voit pas. Il est venu avec son dossier, c'est son particulier qui portait le dossier. C'est arrivé en salle qu'il a pris le dossier, il a dit, monsieur le secrétaire général, qu'on a peur de lui, hein. On a dit que monsieur le secrétaire général, tu peux faire comme ça, ton frère Bamileke passe encore, tu joues le jeu là. Prends, donne. C'est ce qui s'est passé. À Mondial Vision, le dossier, le gars découvre le dossier de son candidat là. Et donc, vous me dites qu'on est dans un pays comme le Sénégal. Il nomme l'arbitre du jeu, il nomme celui qui reçoit ta candidature, il nomme celui qui doit te garder, parce que personne de nous n'a l'armée pour garder Clément Tangana. C'est-à-dire que le jour qu'il décide que c'est Joshua aussi qui est candidat, la même personne peut dire à l'armée, quittez-la. Clément Tangana sera reversé au verdict populaire. Personne ne va le garder, sauf si nous faisons comme en Côte d'Ivoire où Ouattara avait aussi ses hommes demain. Malheureusement, nous n'avions pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la même personne, parce que je prends... Où il arrive à quelle conclusion? Non, j'y arrive, parce que lui... La conclusion à laquelle le a dit que... Je prends sur moi, c'est moi. Il a dit, le Cameroun est un pays de théâtre. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai dit ça. C'est ce qu'il a dit. Le Cameroun est un pays de théâtre. Nous avons là-bas revenir. C'est un pays... Il a dit le théâtre pour qualifier l'opposition du théâtre. Oui, non, exact. C'est-à-dire que c'est ça le théâtre. Je vais pas les artistes de... Ok. Et je voudrais donc vous dire que... Je voudrais vous dire... Et je regarde droit dans les yeux pour dire aux Camerounais qu'il y a des candidats que nous n'écoutons pas. Jouez vos films. Nous n'écoutons pas. Nous avons été, même en tant que députés, molestés. Et entre-temps, ceux-là buvaient du champagne. Je dis ici, moi j'ai à peu près 4 partis que je peux écouter. Laissez tous ceux du Grand Nord là. D'abord, même leur âge ne me permet pas de parler d'eux. Excusez-moi, qui retrouvent leur ami Bia, ils boivent du champagne. Ce sont mes amis. Monsieur Issa Tiroma, c'est mon ami. Je ne voudrais pas parler de notre papa Bello. C'est nos amis. Mais moi, je suis allé le rencontrer. Pas pour dire ce qu'Alissi Mono a dit tout à l'heure, pour lui dire que monsieur le président, vous ne voyez pas que vous avez des jeunes dans votre rang qui pourraient aujourd'hui être des très bons candidats pour nous. Vous avez combattu quand nous n'étions pas nés. Aujourd'hui, on est devenus députés. Vous continuez toujours à combattre. Pourquoi? Vous et moi, vous étiez en commission, il était 2 h du matin. Quand le ministre d'État Bello est venu, je lui ai dit, monsieur le ministre, nous admirons tout le travail que vous avez fait, mais il est temps de passer la main. Ne faites pas l'exemple de votre ami, parce que c'est votre ami. Vous savez, Norabo, c'est mon ami. Il y aura des moments où il peut me dire tais-toi, mais parce que c'est mon ami. Ça, je ne peux pas dire que c'est pas mon ami. Mais dans les discussions, puisque je mange avec l'honorable quand on est en commission, je me dois de lui dire la vérité. Donc, retirons d'abord les 2 candidats du Grand Nord, même ne serait-ce que par le critère de leur âge, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que celui qui est là. Je parle pas de... Oh, ne me coupe pas, s'il te plaît. Lorsque tu as fini de le retirer, je vous dis que le moindre mal, non, on ne peut pas dire qu'on va donner au moindre mal. Il y a des gens qui vont gagner l'élection, comme il a dit tout à l'heure. La science politique, si le RDPC n'a pas peur, nous avons, et là je soutiens mon collègue l'honorable Koupi, qui a déposé une proposition de loi sur le code électoral. Pendant 7 ans, l'Union pour le changement, nous avons tenu des réunions pour dire que le code électoral n'est pas bon. Est-ce que vous avez bougé d'un petit doigt? On a demandé, là-dedans, il y a l'élection à 2 tours. Oui. Si le président de la République, parce que vous avez cité 19 partis politiques qui sont allés aux élections, une personne a gagné directement. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la coalition comme mode. Et je voudrais vous dire, le peuple peut pas, même si le peuple est naïf, moi je ne suis pas naïf politiquement, parce que c'est comme ça. On oublie le vrai débat. On est en train de vouloir dire, oh voilà, ceux-là, ils ont été incapables de se mettre ensemble pour gagner. Et on fait oublier le vrai débat. Il y a un seul débat aujourd'hui. Tous contre le RDPC. Très bien. Alors, je termine du mal. Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi
vous allez donner la parole pour qu'il puisse voir. Il faudra terminer. Laissez que je vous dise ce qui va se passer. 10 secondes. Oui, je finis. Je finis. Je connais Bénil. Lorsque vous allez arriver à ce que le candidat qui va gagner, et que je souhaite que ça soit notre candidat, nous avions travaillé sur ça, comment est-ce qu'il va arriver à Etouti? C'est le problème. Comment est-ce qu'il arrive? Qui va prononcer? Vous voyez aujourd'hui, monsieur Clément Adanga, comme quelqu'un qui peut dire que celui-là, quand j'étais en retraite, je croyais que ma part est finie, m'a réhabilité. Je vais pouvoir dire qu'il n'a pas gagné. Avec ce que vous avez vu, il a fait à Kamto, il pourrait dire ça. Il faut réfléchir au développement. Il n'a rien fait à Kamto. Ah, il n'a rien fait. C'est le droit, ça. Très bien. Alors, honorable Samuel, moi, je voudrais qu'on évoque à présent la préparation de l'élection présidentielle. Nous sommes en pleine période de pré-campagne et il faut faire un tour dans les états-majors des partis politiques. Si les partis politiques de l'opposition ont du mal à se déployer, ont du mal à désigner un candidat de coalition, etc., il faudrait quand même qu'on fasse une incursion chez vous, non, au RDPC, pour savoir comment vous préparez. Vous avez déjà un directeur de campagne?